à la recherche d'un plaisir perdu. Il aime un jeune, beau et charmant, m'a-t-elle raconté. Il me plaît, je lui plais également. On se voit à la cité universitaire la nuit se vend. Le jour, il s'envole au monde des fantômes, au monde où il fait partie dont je ne sais pas de grand-chose. Ce que je sais, le vrai, est que je n'ai pas droit d'en savoir déjà. Il est de Tinrir, chouette et coquette. Très petite, avec ses cheveux longs et ses courts doigts, me paraît une silhouette d'alouette. L'alouette chinoise, s'il y en a. Voilà 2 semaines que nos bras ne sont pas serrés. Nos regards silencieux en plein ténèbres ne sont pas échangés. Son bon ton de français me manque. Oh, quand elle parle son dialecte nazir de sa propre région, la splendeur se mélange avec une haute élégance, pousse mon sourire béant s'en réjouit. Il m'a envie avec elle, cru à tort que je commence à voir l'air amoureux. Comment pourrais-je oser aimer une personne qui aime un autre? Encore d'absurde qui se manifeste et s'impose. Hier soir, je suis allé à la cité. J'y fais semblant de ne pas chercher qui que ce soit. Je me promène, sors d'un hall et entre dans un autre. J'assis seul sur une chaise, donnant mon dos à la buvette des misérables comme j'aime l'appeler. Je bois mon café, je réfléchis. Dans mon inconscience, c'est elle que je cherche et à qui je pense vraiment. Une pensée qui fut du passage, du long passage. Je répète doucement sa phrase. Je ne veux pas qu'on tombe amoureux, jeune homme. Nous sommes là pour le plaisir. J'ébouriffe mes cheveux à force de mon obsession, de cette philosophie merdique et flippante. Je suis désormais hors de moi. Je ne sais pas comment je me suis rendu compte que je suis devenu entouré par quelques amis avec leurs blagues ou bouleversantes de ma conscience inconsciente. De parasites comiques c'était. Nous étions près d'un cercle débat du mouvement culturel dont les spectateurs avaient été aperçus. J'ai laissé mécaniquement ces amis humoristes et je baigne dans la foule en dribblant les discussions, tellement perdu entre les manteaux, les robes et les jaquettes. La fille charmante a disparu de la scène. J'ai bêtement abandonné l'humour pour une telle déception mortelle. Au nom de quoi? Au nom d'amour, c'est ça? Mais quel amour! J'ai fermé le bouton de mon manteau, mis mes mains chaudes dans les poches. Ma tête se hoche et mes pieds accélèrent. Mes lèvres enfilent une citation du grand Mohamed Chokri. Les femmes, quel univers compliqué. Le PNU, page 58. J'ai décidé de ne pas entrer chez moi. La maison me représente quelques flashs dont je ne veux plus encore penser. Je suis allé chez Joseph, qui m'a ouvert la porte avec ses bras de haute hospitalité. J'ai changé mes vêtements fatidiques. J'avais un vertige d'inconscience de haut tourbillon. Je croyais que je sombre dans l'imaginaire. Le matin à bonne heure, je sursaute de mon sommeil. J'ai bien dormi. Je suis sorti. Au café, je sors dans mes poches un livre du même auteur, Le temps des erreurs. Le serveur rejoint le geste de poser mon café sur table à sa parole aiguë d'un air matinal. Ton ami Moha s'est présenté hier sur une fameuse radio de Rabat, m'a-t-il dit. En goûtant la tasse, je l'ai répondu avec un oui de tête. Je souris en lui disant « Elle a fait le grand et se tient le coup de célébrité. » Elle s'en va avec un double éclat du verre et du rire. À la consommation du café, mes yeux s'éclairent de plus en plus. J'ai ouvert le livre. Je ne suis tombé que sur un passage qui vient me corriger la nuit d'absurde d'hier. Épargne-toi d'amour des... Ils ne cherchent qu'à se venger de tous les hommes, persuadés que nous sommes à l'origine de leur infortune. Ils sont toutes malheureuses en amour. L'amour est diabolique, insondable. Page 48. Le texte avec son poids lourd littéralement m'avait dégagé. Je sors en dribblant les pierres des ruelles cette fois-ci. Kenza avait raison d'avoir révélé au temps des erreurs. Si tu continues à lire tout le temps, tu vas devenir fou. Qu'est-ce qu'on peut dire de quelqu'un qui aime doublement les livres et les femmes?